Bonjour à tous, c'était pas tout à fait un Black Friday, mais ce vendredi, je suis heureux de vous avoir trouvé Flaubert, comme quoi il faut aimer lire pour toucher parfois le tiercé dans l'ordre ou le quintet. Flaubert chez D, je le voyais bien, je l'ai mis haut dans ma sélection, il me permet de vous donner le tiercé dans l'ordre. Pour les abonnés des pronos du cœur, ils ont eu la dernière minute qui est dans le tiercé, et mon coup de cœur Expeditious 5e, et puis Montecar, que j'étais assez chaud sur Montecar, il part dans les derniers, il fait une super course, il double tout le monde, il vient jusque dans le dernier tournant dans les 2-3 premiers, il court bien, il a couru proprement, simplement je pense qu'il a fait son effort trop tôt. Voilà, maintenant, on va essayer de faire mieux. Je vous donne le tiercé dans l'ordre, on va essayer de donner le quintet ce samedi. Je suis chaud parce qu'il y a un épouvantail, il y a la star au départ des 5 ans, puisque cette course, le prix Jockey, qualifie les 3 premiers au prochain critérium des 5 ans le 18 septembre. Donc, normalement, le number one devrait être sacré dès samedi, mais lui, il veut sa couronne de roi le 18 septembre. Bon, je pense que Honeck, le 14, pour être honnête avec vous, il a tout pour gagner. En plus, cette course n'est pas la plus dure pour lui de sa saison. Donc, normalement, on devrait voir gagner François Lagadoc sur le champion de Philippe Allaire. Bon, il semblerait que l'on se dirige vers de petits rappeurs. Le tiercé dans l'ordre, il a fait plus de 700 € ce vendredi. Après, je lui oppose notre ami JMB, Jean-Michel Bazir, en met 2, et le patron met ses petites fesses sur le numéro 6, Héros d'armes. Eh bien, il va jouer les héros sur le poteau, il va sortir non pas son sabre, mais sa cravache pour l'amener, comme il sait si bien le faire avec son grand talent, le cheval dans les 3 premiers. Ce 6, Héros d'armes, sera certainement le héros sur votre ticket de quintet. Après, je fais parler la cote parce que c'est trop beau. On vous vend sur un plateau d'argent un tiercé quarté quinté de cacahuètes. Eh bien, je sors tout de suite des sentiers battus parce que moi, j'aime bien le 4 Horsey Dream. Parce que personnellement, j'adore les chevaux qui alignent les bâtons, c'est-à-dire les victoires. Et bien, lui, 1, 4 victoires de suite. Mais surtout, pourquoi je vous le donne? Parce que je suis un fan de Belloche. C'est un entraîneur très sérieux, en réussite depuis le déconfinement. Et je suis fidèle à Belloche. Et je trouve que son cheval, même s'il reste ferré, a une belle chance. Il est annoncé à 25 contre 1. C'est l'originalité de ma sélection. Et puis après, on va mettre la deuxième cartouche de JMB, le 13 Hooker Berry, mené par le fils du père. S'il est bien inspiré, il va être là. Point de suspension. Et puis après, le 8 Happy Valley a été le cauchemar des turfistes cet été, vous vous en souvenez, parti à 2 contre 1 dans un quintet à Cabourg, sans chance. Et voilà, on a laissé partir ce favori sans chance à 2 contre 1. Ça a été l'énigme extraordinaire de l'été. J'avais prévenu pour ceux qui me suivaient, attention, la course n'était pas son objectif prioritaire, c'était pas l'objectif de l'été. Cette fois, Happy Valley, le 8, est à 100% de sa condition et elle va essayer de rembourser, mais elle est parmi les favorites, ceux qui se sont ruinés sur ses chances à Cabourg cet été. Comme quoi, il ne faut pas être rancunier. Et puis, j'aime bien les contes de fées, et il se trouve que le 3 Inden est en train de faire plaisir à l'entourage Cordeau. Eh bien, j'ai envie qu'il vive un bon conte de fées à 24 contre 1. Le cheval est en progrès, mené par Franck Nivard, et vous le savez, quand je peux, je m'abonne à Franck Nivard. Ce 3 Inden, je crois qu'il mérite tout simplement d'entrer dans le quintet. Le 9 Astronaute, il espère être sur orbite. En tout cas, l'entourage est très très chaud. C'est Eric Raffin qui nous a ruiné vendredi soir pour ceux qui l'ont suivi sur Feeling Boy. Donc, il va essayer de rembourser ses fans. Le cheval vise souvent la lune, mais il tape très souvent à côté parce que sur toutes ses dernières courses, il n'a été qu'une fois dans les 3. Il n'a remboursé qu'une fois
ses preneurs et c'était le dernier coup en gagnant. Maintenant, entourage confiant, Éric Raffin, cela se respecte. Le 9 astronaute va essayer cette fois de viser bel et bien la Lune et vous permettre de toucher quelques sous. Et puis, on va mettre le cheval de Madame Colombo, même si ce vendredi soir, son cheval, c'était Feeling Boy, a été distancé. Là, elle rêve, moi aussi. Le 5, Ever Dream, me plaît bien pour son nom, comme Flaubert me plaisait bien pour son nom vendredi soir. Mené par Mathieu Abrivard, déchiré des 4, ce n'est pas une non-chance et je trouve qu'elle a fait un excellent choix. Mais attention, on est face à de bons chevaux. Vous avez 14 trotteurs de très haut niveau, donc tous méritent de figurer dans le quintet, même les moins riches, on ne sait jamais. Mais moi personnellement, les classiques, j'aime bien qu'ils soient logiques. Donc jouons la logique avec l'originalité de ma sélection, le 4, Orsi Dream. Bon week-end à vous, bonne chance.